Hola Internet! 25 juillet 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Comment allez-vous ce matin? Qu'allez-vous faire avancer votre projet aujourd'hui? Faut passer au moins 5 minutes, faire avancer son projet. Faut traiter son projet sérieusement. Faut traiter son projet et ses passions sérieusement. Faut jamais laisser tomber ses passions, peu importe ce que les gens disent. Si les gens essayent de briser vos rêves, peu importe les critiques, peu importe ce qu'on peut dire, faut jamais arrêter. Hein? Steve Jobs, là, quand il a inventé sa machine Apple, là, je suis certain qu'il y a du monde qui ont dit « Ouais, attends, ton espèce de boîte en bois, là, où c'est que tu penses aller avec ça? » Regardez, on est rendu, il y a la moitié de la planète qui sont des esclaves de cette compagnie-là. Ah ben voilà. Moi, aujourd'hui, grosse journée, pis ça me tente pas de faire. Aujourd'hui, c'est montage en tout genre. Faut que je sorte le sous-écoute. Faut que j'exporte le sous-écoute qui sort lundi. J'ai mon vlog à monter. Parce que j'ai tourné pas mal de stock. J'ai tourné une visite des nouveaux studios du Bordel Comedy Club, le studio de podcast. J'ai tourné mon unboxing de cette petite machine-là. Le Google Hub, que j'adore, mais ça fait pas grand-chose. C'est un Google Mini, mais avec un écran. Ça fait rien de plus, tu sais. Je suis comme habitué, genre, de chercher des applications. Je vais aller voir mon Facebook, mais il y a rien de ça, là, tu sais. T'as pas d'application là-dessus. T'as pas Facebook, t'as pas Twitter. Tu sais, je me suis dit, je vais peut-être m'en servir pour certains trucs. Puis en fait, compte, non, ça te montre l'heure. Ça te montre des vidéos. Si tu y shootes des vidéos, de l'audio, tu peux y parler, tu peux y faire des commandes. Mais ça, tu sais, c'est pas une tablette. C'est pas une tablette sur un pied, là. Mais je suis bien content. Je suis bien content de l'avoir. C'était ma dernière dépense. Je pense que je vais me faire... faudrait que je me fasse ça. Un espèce de... Je n'avais parlé de ça, mais je veux me faire un espèce de thermomètre. Un thermomètre, puis là, ben, genre, 2 jours sans dépenser sur Amazon, 3 jours sans dépenser sur Amazon. Tu sais, comme dans les entrées de village, là, tu sais, là, 3 jours sans feu. Mais je l'aime bien, l'écran. L'écran est belle, là, pis ça rend les photos. Tu sais, il peut aller chercher dans ton... Tu sais, quand t'as un compte Google, t'as Google Photos, tu peux mettre tes photos dans Google Photos. Puis ça va aller chercher tes photos dans Google Photos, tu sais, pour montrer comme... tu peux y donner un tag spécifique, un dossier spécifique dans lequel t'as mis les photos que tu veux afficher. Puis il va afficher tes photos... C'est bien le fun comme petite machine. Ah, il y en a un il y a Caro qui dit chaque fois que tu dépenses, il faut que tu te mettes le tensiomètre sur le pénis. Callback d'un vieux show du stream où est-ce que je m'étais mis le tensiomètre sur le pénis. Ça c'est je suis plus de même, Caro. J'ai changé, je suis plus de même du tout. Hein? À cette heure, c'est le Daily Buffer Podcast, c'est pas le stream, je suis plus de trash. J'ai vieilli. Tu sais? J'ai vieilli, puis c'est devenu sérieux à cette heure. Je suis devenu sérieux. Je suis devenu plus mature. Je suis un père de famille, puis tu sais. J'aimerais saluer Elvino Movies, qui est dans la chatroom. On s'est rencontrés hier. Au Just for Laugh. Elvino Vallée, qui est un exemple de gars passionné. Il doit avoir 1000 vidéos sur sa chaîne YouTube. Il y a juste quelques centaines de views.
sais, c'est pas excessif comme abonné, puis il a jamais arrêté. Le gars, il est inspirant, là. Elvino Vallée. Je te salue, mon cher Elvino. C'était le fun de te rencontrer hier. J'aimerais saluer Terrien, mes comptables. Pour tous vos besoins en comptabilité, si vous êtes une petite entreprise dans le monde du web, si vous êtes un influenceur, si vous avez une petite compagnie qui fait des jeux vidéo, si vous êtes une start-up, si vous œuvrez dans le monde de la biochimie, si vous avez une entreprise de moins de 100 employés, Terrien, c'est un bureau de comptable qui se spécialise en plein dans ça, là-dedans. Puis ils vont faire votre comptabilité, ils vont faire votre tenue de livre, vos impôts à la fin de l'année, à la fin des périodes, là, quand c'est le temps de faire les impôts. Quand c'est le temps de faire les impôts. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai parlé avec Christophe. Il est en train de me régler un dernier dossier. C'était Crapule Inc. Quand on a lancé Crapule.tv, il y a 10 ans. Hey, ça fait 10 ans cette année, je pense. Crapule.tv. Quand on a ouvert Crapule.tv, on avait parti on s'était incorporé. Moi, Jean-Claude Gélina, son frère, puis on s'était incorporé, puis on était des partners dans cette compagnie-là. Puis maintenant, après 1 an, 2 ans d'activité, on pensait qu'on avait fermé la compagnie, mais on l'avait pas fermée. Et que là, le gouvernement, c'est comme genre, hey, on présume que vous continuez vos activités, fait qu'on présume que vous nous devez tant. On présume que vous avez fait tant. On n'a plus de vos nouvelles, mais on présume que vous avez fait tant en impôts. Fait qu'on présume que vous nous devez tant. Fait que là, j'ai tout envoyé ça à Christophe. Puis il va tout me régler mes impôts. Ça va être fait une fois pour toutes. Les impôts de Crapule Inc. Fait que ça, c'était la deuxième phase. Après ça, je suis un homme libre. Après ça, j'ai réglé tout ce que j'ai laissé derrière. Toutes mes négligences, en fait. J'ai fait un reset dans toutes mes négligences. Faut que je me pardonne parce que j'étais en dépression. Je travaillais à régler les petits bobos dans ma tête, mes petites blessures. Tous les trucs, j'allais pas bien. En plus, les médecins, ils m'essayaient toutes sortes de petites pilules pour le TDA, pour la dépression. Puis ah ouais, prends cette pilule-là. Puis ah, sacrifice que ça a été dur. Asti que ça a été dur. Période de 2-3 ans, là, je pensais pas m'en sortir. Aujourd'hui, regardez ça. Zero Dead Man à la tête d'un empire, l'empire du Daily Buffer Podcast. Hein? J'ai une communauté complète. J'ai un Discord avec une communauté complète. J'ai des milliers de personnes qui me regardent puis qui m'obéissent. Aïe, aïe, aïe. Puis il y en a un du propriétaire d'une machine à capote. Ma blonde, elle a pogné... Il y a quelqu'un... Ah, cette fille, je pense que j'en parlerai pas. Les gens qui ont vu le pre-show vont savoir de quoi je parle, mais... On a une machine à gomme, OK? Comme dans un garage. Une machine à gomme, tu sais, genre machine à gomme, machine à peanut. Regardez bien ça. On a ça. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui a eu la meilleure idée du monde dans la chatroom. Fait que je vais faire un DIY avec ça. C'est un DIY, ça va être l'affaire la plus facile à faire au monde, là. Mais je vais faire un petit DIY avec ça. Vous allez capoter. Je vais mettre ça dans mon vlog. Je la trouvais tellement belle. Ma blonde, elle se tient dans des affaires de vintage, tu sais. Elle a son blog de vintage, puis là, elle voit des trucs, puis ma blonde, tu sais, oui, je me fais chicaner. Moi, c'est l'électronique, mais ma blonde, c'est un peu les trucs vintage, tu sais. Elle revient avec plein d'affaires, puis elle dépense là-dessus. Puis ma question, c'est tout le temps, puis elle, c'est tout le temps les meubles. Fait qu'à chaque fois, elle m'envoie une photo, genre, regarde ça, c'est beau, hein? Là, je fais comme, tu vas acheter ça? Puis la question, c'est tout le temps, ouais, mais où c'est que tu veux mettre ça? C'est devenu notre hashtag. Oui, mais aussi tu veux mettre ça. Puis là, elle m'a envoyé une photo de ça. J'ai fait comme, ça, je l'achète avec toi. Fait que je l'ai acheté.
avec elle. Ben, je pense, en tout cas, me semble que j'ai payé. Puis là, ben, elle était en haut dans le salon, puis on savait pas quoi faire avec. Ma blonde, elle l'a descendu dans le studio, ici en bas. Puis là, ben, je trouvais pas quoi faire, mais on va faire de quoi avec ça. Ah, ben voilà. Hey, sautons tout de suite dans les sujets. Mais c'est aperçu que je parle trop de moi, puis que l'intro, ça prend une éternité. Mais tu sais, c'était ça le podcast, ça passe bien dans un podcast, mais sur YouTube, les gens sont habitués à « Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de tel sujet. » Puis là, il y a une petite intro. « Patam, patam, pam, pam, tchikatakatam. Eh oui, aujourd'hui, je vais vous parler de tel sujet. Alors, commençons tout de suite. » Tandis que moi, je fais des intros de 1 demi-heure. 1 demi-heure, là, je fais comme c'est peut-être pas très YouTube, mais c'est très podcast, par exemple. En tout cas. Peut-être que les gens sont contents de savoir ça. Que j'ai une machine à gomme. Une machine à gomme. Bon, hey, on saute tout de suite dans un sujet de bord. T'as assez, là. T'as assez. Un premier sujet, mesdames et messieurs, Je vais juste mettre ma machine, mon petit Stream Deck. Un premier sujet ici, Logan Paul, Instagram famous parrot, Maverick, was eaten by his dog who mistook him for a small rubber chicken. Logan Paul, c'est un YouTuber super populaire. Ça a été lui puis son frère, Jake Paul. C'est deux gars qui sont très populaires sur YouTube. Ils ont monté bien vite. C'était des Viners, puis sont devenus des YouTubers, puis sont devenus des YouTubers qui ont fait parler d'eux autres depuis 2 ans, comme c'est pas possible. Il y en a un qui a fait de la boxe. Les deux, en fait, qui ont fait de la boxe. Ils ont boxé d'autres YouTubers, puis ça a été des événements sportifs d'importance. Il y a eu des millions de personnes qui ont regardé ça. Ça a été des gros événements sur YouTube. Puis chacun a comme leur crew, leur team. En fait, chacun a une maison dans laquelle ils ont leur team. Ils ont leur entourage. Puis là, ben, là-dedans, il y a plein d'autres YouTubers qui vivent dans ces maisons-là. Je vous expliquerai toute la business de ça parce que c'est une business, tu sais. Ça a l'air d'une gang de chums, mais c'est pas tant une gang de chums plus qu'une business. Mais chacun a leur maison. Puis là, chaque maison porte un titre, tu sais. Ils ont comme une équipe. Ils ont comme un nom d'équipe. Puis là, eux autres, c'est Maverick. Logan Paul, sa maison, son équipe de YouTubers, c'est les Mavericks. Ça, c'est le crew name. Puis, ils ont un perroquet qui est... Ils ont un perroquet qui est connu dans cette maison-là, puis ils ont donné le nom de la team Maverick. Puis là, ben, le chien, il a mangé le perroquet parce qu'il a pris le perroquet pour un rubber chicken. Fuck, que c'est drôle, là! Fuck, que c'est drôle. Logan Paul has had to say an emotional goodbye to his pet parrot of 7 years. Maverick Paul posted on Instagram that he found out Maverick had passed away while he was in Sweden. And by passed, I mean he was eaten by Mastiff, who mistook him for a small rubber chicken. Mastiff. Ah, c'est que c'est drôle, ça. C'est drôle, ça. Aïe, aïe, aïe. Un autre sujet. Ah oui, ça, c'est semi-drôle, semi-triste. Coincé dans un conteneur de cocaïne en pleine canicule, ils appellent la police. Attends un peu, je vais baisser ça. Me semble que c'est fort, ça, cette affaire-là. Coincé dans un conteneur de cocaïne en pleine canicule, ils appellent la police. Ils craignaient d'étouffer dans un conteneur fermé en pleine canicule. 2 hommes soupçonnés de réceptionner de la cocaïne sur le port d'Anvers en Belgique ont appelé la police pour les libérer de ce piège avant d'être interpellés. Les faits relatés jeudi dans les médias flamands
se sont produits mercredi sur un des quais gigantesques du gigantesque port de commerce considéré comme le principal point d'entrée en Europe de la cocaïne d'Amérique du Sud. En milieu de matinée, la police d'Anvers reçoit sur son numéro d'agence un appel provenant de 2 hommes piégés dans un conteneur métallique à l'intérieur duquel ils retiraient de la drogue selon un communiqué. En ouvrant le conteneur, les policiers, bras tendus, armes au poing, découvrent 2 hommes torse nu qui se laissent maîtriser au sol. Placés en détention, les 2 hommes qui n'ont pas encore livré leurs explications devraient être présentés jeudi dans la journée. Ouais, mais moi, je veux savoir comment ils ont fait pour... ça le dit pas, hein? Ça dit pas comment... Ça dit pas comment ils ont été... Ça dit pas comment ça s'est refermé sur eux autres, comment ça qu'ils ont été enfermés, tu sais. La porte a dû se fermer derrière eux, puis ça a dû barrer. Mais il me semble, t'appelles, tu dois avoir des contacts. Tu sais, tu dois avoir des contacts, là. Tu vas l'apporter à qui, cette drogue-là? Tu sais, il y a toute une structure mafieuse, là, tu sais. Il me semble, la police, c'est la dernière personne. Là, t'appelles ton contact, tu fais comme... Chris, on t'embarque. Tu sais, je t'ai supposé de te livrer de la coke, là. Ben, viens donc nous aider, on t'embarrer dans le conteneur. Aïe, aïe, aïe. Politique fédérale, maintenant. Maxime Bernier aime Trump au point qu'il veut le limiter. Maxime Bernier, c'est le gars le plus épais, c'est le gars le plus ridicule et épais que j'ai jamais vu de ma vie. Je comprends pas que ce gars-là soit aussi populaire dans son comté. Il est ridicule, là, tu sais. Maxime Bernier veut installer une barrière sur le rang Roxham. Sur le rang Roxham, c'est proche des lignes, pis c'est une place où est-ce qu'il y a bien du monde, il y a bien des... où est-ce que tu peux passer qui se vend de façon gratuite et libre. Tu peux passer les lignes des États-Unis, tu sais. Le chef du parti populaire, Maxime Bernier, promet d'installer une clôture sur le rang Roxham pour mettre fin à l'immigration illégale et compte réduire drastiquement le seuil d'immigration au pays s'il est porté au pouvoir en octobre prochain. Monsieur Bernier a assuré, en présentant les engagements de son parti en matière d'immigration mercredi soir à Mississauga, qu'il compte faire tout en son pouvoir pour mettre fin au flux de migrants illégaux de la frontière. Je comprends pas. On a-tu un gros problème d'immigration? Tu sais, si on manque de main-d'œuvre, on a-tu un problème d'immigration? Parce qu'on les voit c'est-tu parce qu'on les voit comme... Je comprends pas qu'on soit contre l'immigration à ce point-là, tu sais. Moi, ce qui m'inquiétait quand il est arrivé toute l'histoire avec Trudeau, qui faisait rentrer du monde en masse, tu sais, en foule au Canada, ce qui m'inquiétait là-dedans, c'est qu'on n'ait pas la structure, qu'on les perde, qu'ils tombent off-grid. Mais regardez, là, on est quoi, 2 ans plus tard, puis c'est rien passé de grave, me semble. On n'a pas eu on n'a pas de problème majeur avec les immigrants, pis avec ce qui est arrivé. Tu sais, la meute qui s'inquiétait de tout, là. Regardez, on est 2 ans plus tard, puis qu'est-ce qui est arrivé de grave? Il n'est rien arrivé de grave. Fait que je comprends pas que le monde s'inquiète de l'immigration. Tu sais, t'as peur de quoi? Si tu passes, t'as peur qu'ils profitent des avantages sociaux sans participer? Parce que moi, je le vois comme... Tu sais, on a un problème de main-d'œuvre. Fait que je le vois vraiment, ben, crime, ils vont travailler, ces gens-là, puis ils vont participer à l'économie. Je sais pas. Il y en a qui dit faut les stériliser. Faut les stériliser avant qu'ils passent. Ils veulent stériliser nos enfants. En tout cas, je sais pas, tu sais. Je pense qu'il profite. Maxime Bernier, ben, premièrement, son idée de clôture. Tu sais, son idée de clôture, là.
Ça vole pas très haut. C'est pas comme si on avait un problème. Aux États-Unis, ça semble être un problème, mais ici, ça semble pas être un problème, tu sais. Les personnes qui, tu sais, aux États-Unis, ce que Trump fait brandir, c'est le fait que ils prennent les emplois qui devraient revenir à des Américains, puis ils travaillent beaucoup en dessous de la table. Mais on a-tu ce problème-là ici? Fait que tu sais, j'ai l'impression que Maxime Bernier joue avec une corde sensible très facile, c'est-à-dire l'immigration. Tu sais? Moi, c'est pas l'immigration. Moi, c'est pas l'immigration, c'est la religion. C'est la religion qui vient avec ça, qui me faisait peur. Mais là, la CAQ semble vouloir régler ça une fois pour toutes avec une loi sur la laïcité. Voilà. Voilà. Ça, c'est drôle, ça, ce petit sujet-là. Exciting news, everyone! I bought a billboard in Los Angeles to promote my Twitter. Just submitted the file, and here what it's gonna look like. Goes up in a few days. Le gars, il voulait plugger son Twitter. Fait qu'il s'est fait une image, puis il a envoyé ça pour être sur un billboard. Puis après ça, il a envoyé... Après ça, il a écrit « This is so embarrassing. The billboard is up, but my Twitter handle got cut off. » Ils ont coupé son Twitter handle. The sales guy was a real jerk, but he agreed to fix it for free. He says they're going to take care of me. I sure hope so. More followers, here I come. Can't wait. Le gars, il veut absolument avoir plus d'abonnés. Fait qu'il s'est acheté un billboard. Mais là, le billboard, je sais pas, Ah oui, c'est ça, ok, c'est ici en bas. C'est ici en bas. On voit pas tout le nom. Chris, qui sont cabochons. Pis là, ben, il se fait troller. Le gars, il a... What the fuck? Ils ont réimprimé le billboard, ils ont juste mis les yeux. This is so unprofessional. What the fuck is this? What is that? What is this? Is that fixed? Je suis certain que c'est fake. Toute l'histoire est fake. Je suis certain que c'est fake. I am Ben, follow me. Fait que là, le monde fait des mémés avec ça. Ça arrête plus. Moi, je pense que toute l'histoire est fake. Même sa petite crisette, là, puis l'histoire des gros yeux, puis c'est lui qui joue avec... c'est lui qui joue avec ça, il va faire jaser... Tu sais, il fait parler de lui, puis là, ben... C'est bien mieux ça que le billboard. Le billboard, ça vaut rien. Fait que c'est clair que le gars, il troll. Ça, je sais pas si je vais aborder... On va l'aborder. La voie de l'Est. Les cerveaux des diplomates américains à Cuba ont subi quelque chose. Washington. Les cerveaux d'une quarantaine de diplomates américains victimes d'un phénomène mystérieux à Cuba montrent des différences par rapport à un groupe témoin, ont annoncé mardi des chercheurs qui les ont analysés par imagerie médicale à la demande du gouvernement américain. L'étude publiée dans le journal de l'Académie américaine de médecine est menée par des professeurs de médecine en Pennsylvanie ne permet pas de dégager une cause aux symptômes observés chez les diplomates entre 2016 et mai 2018, mais elle confirme que leurs cerveaux ont subi quelque chose qui a causé ces changements, dit Rajini Verma, professeur de radiologie. Ce n'est pas imaginaire, avance-t-elle. Cela s'est bien produit dans leur cerveau. Tout ce que je peux dire, c'est que la vérité reste à trouver. Ce qu'il s'est passé n'est pas dû à un antécédent médical, ajoute le spécialiste.
Brouillard cognitif. Entre fin 2016 et mai 2018, des diplomates en poste à La Havane ainsi que des membres de leur famille ont souffert de maux divers incluant des problèmes d'équilibre, de vertige, de coordination, de mouvement des yeux, ainsi que de l'anxiété, de l'irritabilité et ce que des victimes ont appelé un brouillard cognitif. Les États-Unis ont rappelé la majorité de leur personnel diplomate de La Havane en septembre 2017. Certains sont aujourd'hui rétablis, mais d'autres restent en rééducation selon Rajini Verma. 14 victimes canadiennes. Washington n'a jamais établi publiquement la nature du phénomène ni confirmé qu'il pourrait s'agir d'énigmatiques attaques acoustiques ou micro-ondes comme la presse américaine. C'en est fait l'écho sans toutefois apporter aucune preuve. Cuba rejette toute responsabilité. Le Canada a de son côté dénombré 14 victimes et également rappelé la majorité de son personnel en janvier. Chris, c'est méchant, ça. On va faire ça à des diplomates. Faut-tu être méchant? Je me souviens que j'avais entendu parler quand il avait mal à la tête, quand... Mais là, les Cubains disaient, ouais, mais ce que vous entendez, c'est des grillons, tu sais. Ils disaient, on entend des bruits, puis on a de la couffaine, on a mal à la tête, puis il se passe des phénomènes étranges. Puis là, le gouvernement se défendait en disant, mais non, mais c'est parce que, tu sais, c'est des grillons, tu sais, c'est des grillons qui vous causent ça. Nouvelle plate, je m'excuse. Tiens, on va y aller avec cette nouvelle-là. C'est la guerre entre 3 ex-participants d'occupation double. Il semblerait que 3 ex-candidats d'occupation double ont envie de ramener l'expression bisbille de Jay du Temple à la mode aujourd'hui. 2 filles sont en guerre contre un gars. À la base, c'est un simple rendez-vous manqué entre 2 individus dans un aéroport. En réalité, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Voici ce qui s'est passé. L'une des vedettes de l'édition OD Bali, Alexandra C., devait rejoindre un participant d'OD Grace à Miami, Michael. Le but de l'influenceuse était de faire des photos à l'intérieur d'une chic demeure de Floride. Lorsqu'elle est arrivée à l'aéroport, la brunette n'a pas réussi à rejoindre ce dernier par téléphone. Elle a donc dû rentrer en Uber à Fort Lauderdale chez ses parents où elle devait séjourner à la base. Fin de l'histoire? Bien sûr que non! La star de télé-réalité a raconté sa mésaventure sur Instagram dans de multiples vidéos partagées en stories. Ailleurs, je serais jamais capable de laisser quelqu'un home alone à l'aéroport. Ben là, arrête. Elle explique qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé, que son ami n'a pas répondu à ses textos et ses appels. Elle se fait ghoster. Pauvre fille, elle a monté là-bas, puis elle se fait ghoster. Elle a une drôle de bête, c'est-tu elle, ça? Elle a une crise de drôle de bête. Peut-être qu'elle fait peur un peu. Je me suis fait choquer à l'aéroport après avoir changé mon vol de FIL à MIA. On reste positif, je suis chanceuse d'avoir ma famille qui habite à 1 heure de Miami. Sacrifice, elle a une drôle de bête. Alexandra est allée jusqu'à identifier Karine Dodé Bali, l'ex de Michael, dans l'une de ses vidéos pour qu'elle prenne connaissance de la situation. Mais pourquoi? C'est son ex. S'en est suivi une réaction vidéo de l'ancienne flamme du candidat d'OD, Grace, qui a déclaré qu'il lui faisait la même chose quand ils étaient ensemble, c'est-à-dire lui poser un lapin à tout moment. Il faut croire la petite, je crois. Il faut la croire la petite, je crois. Ils ont bien des faces freaky. C'est ça les candidates d'OD? Elle a de l'air d'une crackhead. Elle a de l'air fêlée au bout. Wow. OK.
OK. Tiens. Dernier sujet, j'évitais. Dernier sujet, ça c'est Crusher. Il y en a qui disent Crusher. Tiens, OK, Crusher, les filles d'OD. Les crackheads d'OD. Dommage Duval qui dit Arf, passe pas le vidéo de ça. Je ne sais pas, j'hésite. Il y a du monde qui m'ont demandé de commenter ça. Mais il y a un gars qui s'est fait poignarder live sur Facebook. C'est passé live sur Facebook. Puis je voulais commenter la vidéo, mais c'est-tu dégueulasse? C'est-tu pas si pire? Ça a l'air de juste shaker. Je veux juste regarder. Commente-le, mais passe pas la vidéo. Non, pas les tatas de la jungle. C'est l'eau. Ah ouais. Ah, le monde ne veut pas que j'en parle. J'aime pas entendre l'humain souffrir. Dominique Duval, si. Pourtant, t'es allé dans le Crusher à peu près 20 fois, Duval. C'est quoi cette affaire-là qui a peur du sang? On écoute juste un petit bout. Juste un petit bout. Juste quand... Je veux juste la prémisse. Prochain mois en prison pour des crimes sexuels. Ah, c'est pas le même. Mais c'est pas le même nom. Mais oui, c'est ça, son nom, check sur Facebook, c'est rien de Bernadette. Même Parce qu'avant, c'était avec Fleur, mais il s'est fait signaler, il a toujours rentré son nom. Puis il va, Colon comme qui, il a marqué son vrai nom. Fait que, je sais pas quelqu'un a marqué son nom sur Google, puis... Facebook. Bois une bière. Est-ce que tu pédales avec Fleur, Jose avec son chum. Il dit des calices. Voyons, pourquoi? Des calices. En plus, ils ont une discussion, l'autre, il a aucune idée de ce qui se passe. L'autre, il a aucune idée de ce qui se passe. T'es en train de jaser. Ah, le gars est en train de... Il est en train de se faire attaquer, là. C'est quoi ça? Là, tu décalisses. Ben, décalisses! Ok, j'arrête ça là. J'ai pas le goût de voir ça. Décalisse pis c'est tout. Décalisse. Ça là, c'est une astifie de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est une vidange, ce groupe-là. Le groupe-là, c'est comment qu'ils l'appellent? C'est un groupe Facebook, OK? C'est la jungle hardcore. Ça, il y a 2-3 groupes. Je me fais tout le temps inviter dans ces groupes-là. C'est comique, là, mais à un moment donné, là, c'est plein de crackheads, pis d'hostie de vidange, pis de... La jungle hardcore, c'est ça. C'est des groupes Facebook, là, c'est plein de monde pas trop éduqué, souvent c'est des pauvres, du monde de Schlaga. Puis là, ça se bave là-dedans, ça s'écœure, ça envoie des affaires trash. Eux autres, ils se disent une page humoristique trash, là, tu sais, sans filtre. Mais c'est pas juste sans filtre, là, tu sais, c'est une astuce de vidange. C'est comme une représentation de ce qu'il y a de pire de la société qui se ramasse là, tu sais. Pis souvent t'as des filles, t'as des crackheads qui font des lives. Pis là, tout le monde commente en bas. Montre-moi tes boules! Montre-moi tes boules, montre-moi ta plate! Pis eux autres, pis là, ça se monte. Pis là, ça... Ah, c'est... Fait que je débarque tout le temps de ces affaires-là. J'avais un ami qui en avait créé un groupe de même. Pis j'ai débarqué, c'était devenu ridicule, là, tu sais, là. Pis là, ça chicane là-dedans, pis c'est... T'sais, des groupes Facebook. Tu sais, c'est des pré-meutes, là, tu sais, là.
Tu sais, quand tu matures de ça, quand tu sors de là, c'est l'école de la meute, en fait. Quand tu sors de là, t'es rendu dans... T'es prêt pour la meute. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Hey! Hey! On se fait un petit raid à matin, je suis deuxième. Hey, Monkeyisme, là. C'est qui Monkeyisme? On va aller voir. Je vais aller faire de l'espionnage industriel. Oh my god. Murdoch, I'm happy I made you guys laugh. Like, to me, one of my favorite things of the stream is how just crazy stuff gets and how much we Followers, 49 000 followers, quand même. Quand même. Je suis deuxième, je suis juste après une fille qui a 49 000 followers. Payot est pas là, matin? C'est fini, le Payot. Si t'es un fan de Payot, oublie ça, j'ai clenché, j'ai détruit Payot. Payot est désintégré. Il y a plus de Payot, man. C'est Yann Tario. À ce temps, c'est Taillot. Il y a plus de Payot, c'est Taillot, asti. C'est Taillot. Qui c'est qu'on raid à matin? Qui c'est qu'on raid à matin? Bon matin, Mike de course. Sea of Thieves. Non, c'est pas... C'est quoi? Soccer Fred. Cindy Pixel. Ouais, ils ont tous pas mal de followers, c'est ça. Flex Live. Flex Live. Pose-moi n'importe quelle question. Petite Elf. En a 4. En a 4, mais alors, les filles, habituellement, ils ont beaucoup de... Ah non, c'est... Followers. Elle a juste 900 followers. Ça va peut-être y faire plaisir. Mais c'est en anglais, je pense. We're just retarded, madame. I'm sorry. Hein? He was a bully at school. No, Elle parle... c'est just chatting. Fait que si vous avez le goût de chatter... Hey, j'aime son background, tu sais. Probably never heard. J'aime son background. To play Magic because I was. Ah, je vais hola. On tape, on va hola. D'accord, j'ai compris. Hola! Hola! Tu t'occupes-tu de ta chatroom un peu, par exemple? C'est ça qui est important. Savage about this. Really angry about this because I don't know, it's dumb. She clearly wasn't a bully, bro. No. No. We need to meet someday. Yeah, of course. Of course. Ah, ça fait cruiser déjà. Ben oui, ils veulent tout te voir, t'es une chicks. Come at the, comment tu dis, DreamHack? Ouais. Come at DreamHack and meet me because I'm gonna be there. I'll bring my computer and play some, I don't know. Un computer. Un computer. If I'm not done yet. Yo, au train que ça va, ça se peut que ce soit encore là. Tira chez Sushi Crescent. Mais comment ça qu'elle voit pas mon chat? Elle m'a pas vu. Je suis peut-être ghosté? Je me suis fait ghoster? C'est une reprise? Mitsuki, c'est calissement bon. Allô, Yann Thériault, salutations. Ah, ben voilà. Ben voilà, merci. Ben oui, je suis venu chez vous. Je suis en train de jaser puis d'essayer de passer à travers ce jeu. Ah, c'est un jeu. Mais c'est beau. C'est beau, par exemple. Tiens, on va rate. Yann Thériault, t'es content? Ben oui, je suis content, certain. Je suis content. Ah, c'est pas moi qui parle. C'est un raid. Le 9 septembre 2018. Je peux-tu cliquer sur son nom? Je peux-tu aller te saigner? Yann, t'es-tu fâché si je te saigne? Ben non, Stifi, on va... Ton... Comment ça se dit, là? Les petits panneaux, là? C'est cute. Les petits panneaux. Elle regarde mes petits panneaux. Elle est en train de checker ma chaîne en ce moment. Elle vient de catcher qu'elle se fait raid, là. Comment je fais pour backup de Ah, est-ce que qui se passe? What? Elle vient de comprendre qu'elle s'est fait raid. Allô?
Ok, ils viennent de lancer un raid. Moi, je suis... What's up? Je le connais pas, puis je suis comme... Ah, False, il le connaît. Je vais aller voir c'est qui. Il a de l'air gentil. Tabarnak, merci. T'es gentil, ouais. Oh, les... Ok, faut se le dire, là, je suis vraiment pas une streamer super... Allumé? assidue. Assidu? En tout cas, bref. Thanks. What's up, guys? What's going on? Est-ce que vous connaissez mon jeu? Ben non. Jeux, ça vous dit Montre-nous ton jeu. C'est juste moi qui ai déjà joué à ça quand il était plus jeune, en cachette. Pas trop que les parents le voient. Là. Mon Dieu, what's up? Allô, Simon? Comment ça va? On est en train de jaser... Hey, what the fuck, what's up? On est en train de jaser du post-Valhalla. Gros rave, gros truc. Puis en plus de ça, vous avez tout le droit de poser des questions louches. Puis je vais tout répondre. Bon. Hey, j'ai un show à finir, moi. C'était cool, ça. On va aller travailler. J'ai plein de montages à faire. Ça me tente. J'ai sous-écoute à sortir. J'ai un vlog à sortir. Faudrait que j'avance les Beatles aussi. J'ai juste le goût de composer de la musique, faire du lo-fi. C'est ça que j'ai le goût de faire. Je me suis engagé dans trop de projets en même temps. Ah ben voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Bonne journée, puis on se revoit demain.